Oui, non, excusez-moi, je suis vraiment très novice dans les vidéos, donc c'était pas évident pour moi de filmer et démonter. Donc en gros, comment ça se passe? Donc j'ai démonté ma petite boîte, hein. On va pouvoir la voir comme ceci. Voilà. Moi, j'avais bien un problème avec ce petit bouton d'allumage. Donc effectivement, il a fallu que je déclipse tout doucement parce que derrière cette boîte, effectivement, il y a la carte électronique qui est fixée avec ces petits tétons ici. Un, on va les retrouver deux, trois, un autre de l'autre côté, quatre. Voilà, il y a quatre petits tétons. Euh, donc mon problème, tout simplement, voilà, c'est que l'ensemble du bouton en fait est cassé. L'ensemble du bouton est cassé. Voilà, logiquement il se situe comme ça. Donc j'imagine que ça doit garder en fait une rigidité de l'ensemble et du fait que ça soit cassé, ben, j'ai mon bouton d'allumage qui part un petit peu sur la gauche. Voilà. Bon, je vais voir si j'arrive à recoller ça avec une colle basique, mais je suis pas certaine. J'ai oublié de préciser quelque chose sur le démontage ici, le démontage de cette partie-là. En fait, c'est uniquement, vous allez le voir, il n'y a pas de vis, c'est clipsé. C'est clipsé avec ces bitonio de force qui rentrent donc dans ces trous-là et qui viennent chercher un caoutchouc. Et du coup, ça vient en force. Voilà. Donc très attention, hein. Faites très attention dans le sens où ben, c'est hyper fragile. Voilà. C'est hyper fragile. Voilà, il ne faut pas faire ce que je fais bien sûr. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai pris déjà quelque chose de rond. Donc j'ai pris cette clé, tout simplement. Rond pourquoi? Pour pas abîmer. Et je suis passée délicatement d'un côté de l'autre. J'ai levé tout doucement. Voilà. Alors pas avoir peur, il y a deux endroits ici, donc en partie basse ici et ici, où il y a quand même un clip. Donc il faut forcer légèrement en levant et faire un petit levier et entendre un clic. Bon, voilà. À savoir que je pense que c'est ces petites choses qui peuvent casser. Voilà. Donc ceci se retrouve forcément des deux côtés. Voilà. Je vais cette fois-ci mettre sur pause et pas arrêter ma vidéo. À plus tard. Bon, du coup, très étonnamment surprise. Voilà, une colle glue, premier prix. Voilà, rien de bien spécial. Et voilà, ça a très bien collé. Voilà. Bon, après, voilà, je sais pas si dans le temps ça va tenir, pas tenir. Bon, on va dire qu'il va falloir qu'on fasse plus attention avec les petits boutons de la machine à café. Voilà. Bon, on va passer à l'étape ben, remontage. À de suite. Petite précision, donc il faut bien enlever la vis du haut et la vis du bas pour pouvoir quand même enlever ce cache, hein, parce que si, on peut observer que la pièce a bien un trou en haut et en bas, à mon avis, qui reprennent la vis, hein. Donc voilà, n'enlevez pas, n'essayez pas d'enlever le cache si vous n'avez pas enlevé la vis du haut et la vis du bas. Ok, donc pour le remontage, bon, bien évidemment, on remet les boutons. Donc voilà, celui que j'ai réparé, c'est bien celui-ci. La colle a fonctionné. Je pourrais éventuellement vous dire dans le temps ce que ça fait, mais bon, voilà. L'idée, c'est de renclencher maintenant la carte électronique sur la paroi. Alors, pour remettre la plaque, je vous conseille d'abord de refixer, mettre en place le bouton qu'on tourne à l'arrière, qui est avec une tige qui tourne. Donc, il faut d'abord retrouver la position.
Bon, c'est pas très compliqué, hein. Il y a une forme, donc identifiez bien la forme et replacez en premier la plaque avec ceci et après vous la calez au mieux sur les clips noirs qu'il y a sous, sous ces alcôves là. Voilà. Et après, donc, il faudra remettre le cache et bien visser de part et d'autre. Donc, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. De bien aplatir la plaque pour que les boutons adhèrent au capteur derrière. Voilà. Donc voilà, cette partie-là est remontée. Comme il y a la carte électrique de ce côté avec les câbles, bien évidemment, il vous faudra placer cette partie-là en premier et rabattre l'autre partie en second. Voilà, donc bon, cette partie est faite, j'ai revissé. Donc maintenant, on va passer sur remettre les plaques de la façade. Voilà. Bon, par chance, ou non, ça a été bien étudié peut-être aussi, à savoir que Krupp, c'est quand même une marque française, de fabrication française. Voilà, donc en fait, ça se replace très très rapidement. Voilà, et on voit bien que même par la suite, voilà, ça tient bien quoi. Donc, ben, on remet ces deux vis et on remettra les deux vis d'en haut par la suite. Donc voilà, on repart. On va fixer maintenant ben, ces deux autres vis ici. Donc comme je vous disais un peu plus tôt, ben, c'est assez facile. Il n'y a pas forcément voilà, un changement de vis. Donc ça c'est très 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 agréable. Donc ne pas oublier de remettre cette vis ici, vis un petit peu cachée. Donc comme je vous disais, moi j'utilise une clé Torx. Voilà. Donc, bah, je remets ces deux vis. En fait, pour la façade, enlever la façade, j'avais pas besoin de les enlever. Voilà. Bon, je les avais enlevés. Je savais pas trop comment ça marchait. Donc voilà, par sécurité, je les avais enlevés, mais il n'est pas du tout utile d'enlever pour changer la façade. Bon, alors petite info, voilà, je me suis aperçue qu'à l'arrière, là où on met la réserve d'eau, il y a un filtre et j'avais ben, un petit peu de marc de café. D'ailleurs, on voit toujours un petit grain par là. Bon, du coup, j'en ai profité avec une paille. Voilà, on se met là et voilà, on aspire un peu comme un aspirateur et ben, le résultat est pas mal. Voilà. Allez, c'est bientôt la fin, donc on replace le bac à grains de café et on refixe, bien sûr, par deux vis ici. Vous pouvez pas vraiment vous tromper sur la position. Vous le mettez face à vous hein, pour le réglage. Donc la machine est comme ça. Je mets les grains en haut et ben, suivant la position où vous étiez, voilà. Pour rappel, on ne modifie jamais la mouture, hein, la grosseur de la mouture à l'arrêt. C'est toujours quand le moulin tourne qu'on modifie la mouture, hein. Oh, sinon, on risque de casser le moulin. Voilà. Et nous voilà à la fin de cette vidéo pour la dernière vis. Je commence à acquérir la technique de me servir d'un tournevis et de filmer. Pour la dernière vis, on est pas mal. Voilà, alors concrètement, j'ai refait un petit nettoyage de la machine et volontairement, j'ai pas nettoyé le... Voilà, parce que c'est du gras de café, c'est pas vraiment sale, donc je l'ai laissé comme ça. Alors, on rebranche, bien sûr, on remet tous les petits éléments ici. Et pour la dernière vis, je me suis fait U. Il faut remettre d'abord le cache. Et oui, donc attention à ne pas faire comme moi. Donc on remet le cache ici. Alors on l'enfonce, voilà. On le remet ici. Allez, on refait.
Oui, une autre petite information. Une fois, j'avais le café qui se coinçait. Ici, là, tout ne partait pas. Alors, des fois, j'enlevais le récup du marc. Bon, ça tombait, ça salissait tout. Voilà. J'avais démonté cette partie et j'ai passé un petit coup de soufflette, hein. Pareil ici. Voilà. C'était pas mal. Ça a fait du bien, je pense, à la machine. Donc, et voilà, la machine est rebranchée, tout est remis en place. Donc, ben, l'heure du verdict en direct. J'appuie sur mon bouton et ça marche. Je suis vraiment très contente. Voilà, je suis très contente. J'espère que cette vidéo, ben voilà, aura servi à des bricoleurs curieux, voilà, de ce que ça représente de ne pas jeter une machine, ouais, etc. au niveau écologique. Que des fois, voilà, en regardant un tuto, tout le monde peut y arriver. Rien de compliqué. Voilà, il faut être curieux, avoir un petit peu de matériel et voilà, un tournevis en l'occurrence. Bah écoutez, je vous souhaite de boire de bons cafés. Voilà. Bah écoutez, à bientôt. Puis si vous avez aimé cette vidéo un peu déstructurée pour ma première, voilà, vous pouvez liker. À bientôt.